si vous n'êtes pas des modèles, vous avez voté, vous avez voté. Ah, alors. Pour moi ou non? Car que vous ayez voté pour moi ou non, je suis votre président. C'est pour honorer cet engagement que j'ai renoncé à mes fonctions de secrétaire général du parti. Le cousin d'étudiant Thiam. Vous ayez voté pour moi ou non? Car que vous ayez voté pour moi ou non, je suis votre président. Quand le PDC, mais que ça soit le PDCI ou pas, qui a, c'est comment on dit, qui a choisi Tidjane Thiam, qui veut ou il veut pas, il a été opposé, donc il est le président du PDCI. Alors, on va, j'ai publié une vidéo aujourd'hui là, d'un gars, on va écouter la vidéo ensemble, et après je vais me prononcer. Voilà. À prendre des machettes, le bâtard de Djoula, je répète pour qu'ils comprennent bien, le bâtard de Djoula qui va se lever en 2025, on va le massacrer. Voilà, moi je vous parle là, moi je suis au Libéria et puis je parle, moi je vous dis ça toujours. 2025 là, si Gbagbo n'est pas président, on va diviser la Côte d'Ivoire. Je répète pour qu'ils comprennent. Je dis et je répète, j'appelle tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est? Tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est arrêté et c'est ce qui serait ça. On va raser. Et le bâtard de Djoula qui va se lever, on va le macheter et on va avancer. Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient à ce Burkinabé, à ce chien, à ce bâtard d'Alassane Dramane Ouattara, ce criminel-là, ce terroriste perpétré à Alassane Ouattara, il n'y aura pas de quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas au Djoula, la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux nordistes. Et le nord de Côte d'Ivoire, mère compte de tous les musulmans de Côte d'Ivoire et mère compte de tous les nordistes, mère compte de tous les imams de Côte d'Ivoire. Et je vais adresser la parole au président Laurent Gbagbo. Mon président, on te respecte bien, on t'aime bien, mais quand on va commencer là, on va te désobéir pour une journée. Mon président Laurent Gbagbo, je répète pour la deuxième fois pour que ces bâtards-là attendent. Ces chiens-là. une semaine, on va le désobéir. Mon président Laurent Gbagbo, quand ça va commencer, il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus d'accord de Makoussi. On va les massacrer. Et si toi, Laurent Gbagbo, tu viens nous parler de paix, on va t'accompagner avec eux. Ah oui, on va t'accompagner avec eux. Respect infini au village. Au village de gâté, quand c'est gâté. On va brûler la Côte d'Ivoire en 2025. Ce pays qu'on appelle Côte d'Ivoire, qui a un drapeau orange, blanc, vert, là, on va brûler ça. C'est ce pays-là qui parle. Le pays qu'on appelle Côte d'Ivoire, là, on va brûler ce pays-là. Ce n'est pas des phrases en l'air hein, quand on parle là. Ce n'est pas des phrases en l'air. Et le Djoula, le petit bâtard des nordistes qui va se lever, on va les massacrer. Du plus grand au plus vieux, au plus jeune, même le bébé, on ne va pas laisser. On va les piler. C'est moi qui ai dit ça. Comme le père oui, il est occupé et puis il doit partir, raison pour laquelle je vais m'arrêter là. Sinon, Alassane Ouattara, même sa tête, là, on va enlever ça pour jouer ballon. Je répète, tête d'Alassane Dramane Ouattara, on va couper sa tête et on va jouer ballon. Je répète, votre petit dieu criminel chien d'Alassane Ouattara, on va le faire asseoir par terre pour lui donner des cocotas.
ce troubardou, ce chien, ce moribond, ce voyou, ce voleur, ce burkinabé, ce chien, ce sadique, cet enfant bâtard d'Alassane Ouattara, là, c'est de lui que je parle. Votre bâtard, bouche penchée d'Alassane Draman Ouattara, votre chien d'Alassane Ouattara, bouche tordue, ce bâtard là, on va décapiter Ouattara en 2025. Je m'arrête là, je vous remercie. Vive les machettes, vive les cocktails Molotov, vive les Bousmani, vive la guerre tribale religieuse en Côte d'Ivoire. Et pour s'en débarrasser du Nord, on va brûler le Nord et on va planter maïs là-bas. Je m'arrête là, je vous remercie. Rendez-vous 2025. Daloa doit faire les clans, les pétés d'Issia, les abeilles d'Agboville doivent faire les clans. Ils ne doivent pas se mélanger. Car 2025, on doit dépasser tout ce qui est Djoula, tout ce qui est musulman en Côte d'Ivoire. Et vous allez sentir ça. Venez faire des commentaires à la con, parce que c'est votre dernier temps. Tous les commentaires que vous faites là, c'est votre dernier temps de vie sur la terre. Parce que l'ange de la mort a dressé son épée dans le camp des moutons d'Ado. Ok, Ouattara lui-même, il partira comme un chien. Il sera brûlé. Sa tête ne va pas pour jouer Maracana. Et ça va, vous serez heureux. Dans la joie que le Premier ministre Dado vous a mis là. Vous allez faire cette joie-là, morceau par morceau. C'est comme ça qu'on va vous faire en viande. On va vous dépêcher. Ça va vous surprendre. Les ébriers d'Abidjan doivent faire les clans. On doit communiquer dans notre ethnie. Les Abidji communiquent en Abidji, ils font les clans. Tous on se dirige dans le nord pour brûler tout ce qui est mosquée. Parce que vous avez accepté à ce que Ouattara casse les mosquées. Pour un somme de boubou, dans les années en arrière, vous avez dit que Gbagbo, vous avez pris les fusils, que Gbagbo ne voulait pas vous porter les boubous. Aujourd'hui, voilà Ouattara qui casse les mosquées et il n'y a personne pour parler. C'est qu'on doit casser toutes les mosquées. En Côte d'Ivoire, aucune mosquée ne doit exister en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Et vous allez sentir ça jusqu'à la moelle épinière. Vous n'allez pas croire. Derrière, si TikTok, vous le sentirez sur le terrain. Et c'est comme ça, parce que c'est ce que nous, là, c'est ce que nous sommes. On prévient avant de venir. Et quand on arrive là, c'est ravage, ça va surprendre. Mais vos grands-mères seront tuées. Vos pères seront dépecés. Et vous-même, vos futures générations seront tuées. Ne vous inquiétez même pas. Je vous dis ça tout. Les enfants que vous avez eu à nos soeurs là, les enfants que vous avez fait tous, ce n'est même pas qu'il y aura Djoula, mais il reste encore en Côte d'Ivoire. Soyez sûrs, vous serez exterminés jusqu'à la racine de la plante qu'on appelle Djoula. Et la Côte d'Ivoire là, viendra le respect des Ivoiriens. Vive le président Laurent Gbagbo, vive la révolte ivoirienne, vive le sang Djoula qu'on va prendre pour faire sacrifice. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Vous avez écouté la vidéo. Lui, il dit quoi? Bon, il a baisé ta maman, Ben Richard là. Ton papa là, il a le rang Woubi. Il a baisé son derrière. Fils de pute là, babier là. Alors, vous avez entendu, hein, c'est que ils ont dit dans le live. Moi, je suis entièrement d'accord avec eux, hein, parce que c'est leur opinion. Je ne peux pas aller contre ça. Voilà. Mais ce qui compte pour moi là, pareil, il a publié la vidéo aujourd'hui. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, toi-même tu es Djoula, non? Non. Si le président Laurent Gbagbo dit ça là, comme ça là, il y a avoir peur. Si lui-même il le dit là, il y a avoir peur. Ce qui compte pour moi là, c'est la décision de mon mentor et la décision de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, ils ont décidé de marcher ensemble. Alors ça là, chacun peut faire. Moi, je peux m'asseoir ici, je peux dire même chose. On va faire ça là, on va brûler. Déjà, un homme ne dit pas on va brûler. On dit je vais. Voilà. C'est pourquoi quand moi je parle là, je prends ça sur moi. Aramera. Quand moi je parle là, je ne dis pas on. Je dis je vais faire ça là. C'est ça on dit un homme. Parce que toi, tu sais ce que tu peux faire. Mais les autres, là, tu ne connais pas pour eux. Donc, je vois les militants du restaurant. Ah, tu as entendu, non? Tu as entendu, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que pour vous, là, tuer, là, parce que tuer, c'est tuer. Si Soro restait à Abidjan, là, depuis à Gafra, non? Hein? Si Soro restait à Abidjan, là, depuis à Gafra, non? Si nous-mêmes, là, si on est là-bas, là, mais il y a longtemps, c'est Kiaman. Donc vous pensez que moi ce truc là est fini.
entendre des gens dire ce genre de trucs, et puis il est sorti, ouais, on va faire. Non, ils ont raison. Ils ont raison. Et puis s'ils commencent là, c'est à eux de voir. S'ils peuvent tuer tout le monde là, ils n'ont qu'à tuer tout le monde. Moi, c'est la décision de nos mentors là. C'est-à-dire, si eux, ils ont décidé de marcher ensemble là, bah, maintenant, si ça marche, Inch'Allah, ça va marcher. Maintenant, si d'autres veulent se lever, aller dire, ouais, on va faire ça, ça c'est votre problème. Draman même là, il casse mosquée ici. Draman, il est Djoula. Draman, il casse mosquée ici, non? Si tu écris ça encore là, il y a un chuté en bas, trou qui est en bas de ta maman là, il mène à ici ça, mère de ta grand-mère. Draman là, il casse mosquée. Et ce Draman, il ne tue pas. En Côte d'Ivoire là, il ne tue pas. Allons aux élections. Avec qui? Des gens que Ouattara a décidé qu'il ne va pas mettre leur nom. C'est-à-dire, vous-même là, on dirait ça là, on dirait c'est vide pour vous là, on dirait c'est vide. Dans votre tête là, on dirait c'est vide. Dites à Draman, il n'a qu'à mettre le nom. Comme ça là, ça peut éviter tout ça là. Il n'a qu'à mettre le nom. Lui là, quand il parle là, il ne dit pas qu'on va venir faire la guerre. Hein. C'est-à-dire, il dit ça là parce que, il dit si le nom de Gbagbo, Laurent là, comme vous n'êtes pas intelligent là, il dit si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, alors quand il va avoir une guerre, voici ce qu'eux ils ont décidé de faire. Alors pour éviter tout ça là, vous mettez son nom. Si toi tu viens me dire oui, allons aux élections qui a déjà truqué, on va aller comment? Hein? Élection qui est déjà truquée là, on va aller comment? Ça c'était avant. Ah, blindé en tout cas, quand le Nord il est attaqué, il sort, il parle, hein? Il faut. Ça c'est votre problème. Moi je sais que God ne peut pas me tuer. Je sais que Gbagbo Laurent là, il va jamais me tuer. Gbagbo défendait son pouvoir. Ouattara tue aujourd'hui. Il n'y a pas de rébellion, mais lui il tue. Vous tuez les gens en Côte d'Ivoire, ceux qui ne sont pas avec vous. Alors, c'est ce que je vous dis là. Ce que vous faites aujourd'hui là, ce que vous refusez aujourd'hui là, demain là, nous on ne va pas l'accepter. Si vous acceptez aujourd'hui, demain il n'y a pas de problème. Demain là, il n'y a pas de problème parce que vous avez accepté aujourd'hui. Donc demain on vous rend la monnaie. Mais si vous refusez tout, mais demain là, c'est sûr que nous on ne va pas accepter. Donc c'est clair. Donc il faut que les gens ils arrêtent de me... Parce que déjà là, moi je ne marche pas avec vous. Je ne vais plus marcher avec vous. Wallahi billah, je préfère marcher avec Gbagbo que ça dit que vous. Vous qui passez vos temps à insulter Guillaume Soro là. Je préfère, Abdelkader Sila Salut, je préfère marcher avec les pro-Gbagbo. Ils n'ont qu'à nous insulter, ils n'ont qu'à tout faire. Ils ont raison. Parce que c'est mon mentor là, son combat là, qui a fait que Ouattara est devenu président et puis Gbagbo a perdu le pouvoir. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous pensez que quoi? C'est-à-dire même quand c'est pas bon, on n'a qu'à venir dire oui c'est bon. Hein? Gbagbo Pignon, il n'y a pas un politicien honnête. Ceux-là même là, où je suis parti maintenant même avec Gbagbo là, Gbagbo est plus humain qu'Alassane. Parce que lui là, mon mentor là, il le combattait. Mais il a accepté d'être premier ministre avec lui. C'est-à-dire, il a accepté de le mettre comme premier ministre. Or, il le combattait avec les armes de Ouattara en main. Il le combattait. Draman Amarfa Babro, il le combattait. Mais il n'a jamais eu peur de Soro. Il était son premier ministre. Il y avait même des têtes à tête entre eux. Mais Ouattara là, il a suffi que Soro dise non, je n'adhère pas au RHDP. Allez, avec fait qu'un fera, avec vaurien là. Soro me fait qu'un fera. Ah, Soro mani. Ah, Kachokoroba neni. Ah, Kachokoroba keta. Mais Guillaume Soro a dit un jour, quand Ouattara lui a dit, ouais, si tu ne veux pas rentrer là, il faut partir là. Il a dit,
Il dit, moi, à 6 h du matin, je suis RFI. J'insulte le président Laurent Gbagbo. Et quand on se voit le matin, il me dit, Soro, ça va? C'est ça là, on dit humain. C'est ça là, on dit Tchokoroba Brebre. À lui, nous là, Soro, c'est pas un bâtard. Hein. Moi, je suis pas un bâtard. Je connais le père de Soro et sa mère, père à leur âme. Je connais mon papa, père à son âme, et je connais ma mère. Il n'y a que les bâtards qui vont venir s'asseoir et puis ils vont refuser de dire la vérité. Vous pensez que c'est ça là, que vous allez prendre pour s'appuyer dessus? Ah, quelqu'un n'a qu'à m'écrire encore en privé. Quelqu'un n'a qu'à m'envoyer encore la vidéo pour dire, ah, est-ce que tu as vu ça là? Ça dit ta réponse là, c'est ta maman d'abord, je vais insulter. Gbagbo ne va plus condamner Guillaume Soro plus que la perpétuité. S'il a ce programme là, en tout cas, ça serait moins que la perpétuité. Mais Ouattara l'a mis aujourd'hui là, à la perpétuité. Et vous voulez que, ouais, on a qu'à... Savary Tefotouni, vous avez dit, s'il demandait pardon, que ça allait rentrer en ordre. Tout le monde a dit devant tout le monde que Soro, personne ne l'a obligé, c'est lui-même. Il a appelé Ouattara pour lui demander pardon. Au Savary Tefotouni, il n'y a pas Savary dans ça là encore. Les gars aujourd'hui, les gars demain, ils n'ont qu'à insulter. Moi là, ça a dit mon cœur là, il me met en bas. Parce que c'est nous là, on les a blessés. C'est nous, on les a blessés. On n'a pas blessé Ouattara. On n'a pas blessé, c'est pas nous qui avons tordu la bouche d'Alassane Ouattara. En nous marquait. Nous, on n'a rien fait de mal à Alassane Ouattara. Mais à Gbagbo, oui, on a fait, il a été humilié, frappé. Lui aujourd'hui là, c'est lui qui parle de Guillaume Soro. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et puis le gourou d'Abidjan là, ceux qui m'appellent là, moi je sais que vous m'appelez parce que vous êtes déjà boss dans les trucs, parce que Ouattara est président. Quand vous m'appelez, ah mon petit, il faut faire attention, c'est rentré, c'est sorti ici là. Vous craignez votre avenir. Bah, si Ouattara n'est pas là, là, tout ça là, ça tombe. C'est qu'à bébé nabé. Je vous dis ça, hein. Faut pas que quelqu'un va compter sur moi. Et puis moi, je suis sûr à 100%. Gbagbo au pouvoir, je le critique et puis Foy Tekene là. Foy. Vous pensez qu'on va rester dans ça là? Vous pensez qu'on va rester dans ça là? Dramane n'est pas un dieu. Allah Théo. Dramane n'est pas Dieu. C'est vous qui le considérez comme un Dieu. Sinon, pour moi, là, c'est un être humain, un mytho, un menteur. Quelqu'un qui a pris crédit pour faire campagne. C'est-à-dire, il est venu à crédit, il vit à crédit, et puis il va partir à crédit. Qu'est-ce qu'il a apporté? Regardez la dette. Lui, il critiquait les 6 000 milliards. Lui, il critiquait, c'est-à-dire les 6 000 milliards, les dettes. La dette qu'on avait là, les 6 000 milliards là. Ouattara critiquait ça. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, avec tout ce qu'il a pris là, de la manière il a endetté la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien profite quoi? On profite quoi dedans? Qu'est-ce qu'on a eu dedans? Rien du tout. Rien du tout. On te dit, Gbagbo Maï, on nous a dit ça là, Gbagbo Maï. On a attaqué Gbagbo Maï. Il a nommé Guillaume Soro, Premier ministre. Gbagbo Maï, Aka Bonsa Gadama. Gbagbo Maï, Aka Soro, il pouvait faire un guet-apens pour tuer Soro. Gbagbo Maï a massé Soro. Mais Ouattara là, qui a fait, c'est-à-dire les éloges de Guillaume Soro, que grâce à lui, il s'est battu pour la dignité. Aujourd'hui là, attendez, vos mercons, vous tous ceux qui insultent Soro, à Minisio, à Mungo, vous tous, vos mercons, tous les jours. C'est-à-dire, je ne parle même pas des blablakas qui sont à côté là. C'est-à-dire les ministres là. A commencé, c'est-à-dire, dans Mercon là, Dramane il n'est pas dedans. A commencé, c'est-à-dire, lui qui est après Dramane là, lui, sa Mercon, jusqu'au dernier vidéoman, à Beba bien, vous tous. Ça là, Wallahi, le jour Soro va faire erreur. Bon, comme c'est mon mentor, je ne peux pas le garantir. Sinon, j'allais dire, le jour j'entends que Waki s'approchait de Dramane encore là. Non, c'est fini. Parce que je vais me poser la question, mais où le président a mis sa dignité? Et là, vous pourrissez la vie aux gens. Ouattara, toute sa famille aujourd'hui là. Société Bobetou, bro.
Des gens même il y a 8 ans, des gens en 2010 là, ils avaient même pas 2 millions sur leur compte. Ils sont multimilliardaires aujourd'hui. Ouattara gère la famille, il gère la Côte d'Ivoire aujourd'hui en famille. Son petit frère, ministre de la Défense, son beau Bruno Nabagné Nouma là, lui il gère les constructions, tout ça là. Sa nièce là même là, elle est dans tout, c'est-à-dire toute société dans Côte d'Ivoire là, elle est dans tout. Affaire de passeport là, c'est pour son fils. C'est-à-dire, à peut rentrer en union, mais ça va finir un jour, Inch'Allah. Ça va finir un jour. Avec la ballon, mi te ban à te commencer. Mi be banque. C'est-à-dire, ni femme mi te ban, allez le te commencer. Mais ni mi commencer là, c'est que d'en bas là. Pouvoir l'avoir fini, on va vous traquer. On va vous traquer. Caminer. Parce que le RHDP là, le pouvoir là, votre pouvoir là, c'est Dramane Ouattara. Le jour il tombe là, il n'y a plus de RHDP encore. Il n'y a plus de RHDP encore. Et vous allez payer, au nom de Dieu, vous allez payer. Qu'est-ce que Soro n'a pas donné? Protéger bouche penchée là. On demande à un jeune homme qui avait 29 ans. Il dit, je suis mon propre patron. Protéger Dramane jusqu'à qu'il apparaisse. Jusqu'à il a fait livre à 29 ans là. On ne peut pas payer les armes. Même vélo, même tu ne peux pas payer. Mais aujourd'hui là, c'est lui, il est traité de rebelle. Pendant que le vieux satanique même là, le Satan, le diable même là, Dramane là, il est couché là-bas. Et c'est Soro qui est insulté. Par qui? Par ces imbéciles là. Vous êtes devenus garçons aujourd'hui. Vous là, vous êtes tchédés aujourd'hui. Les Tomona là, vous êtes devenus garçons. Vos mères cons, Adama Bitogo, tous ceux-là, vos mères cons, vous tous. Les Sissé Bakongo, vos mères cons, vous tous. Abetou. C'est-à-dire tout le RHDP même. Bon, il faut qu'il soit précis. Ma famille n'est pas dedans parce qu'ils sont dans RHDP. C'est-à-dire, à part ma famille là, vous tous dans le RHDP là, c'est-à-dire vos mères cons, vous tous. Abetou. Non, Alassane aussi, lui, n'est pas dedans. Soro a tout pris sur lui. Tout. Il a tout pris. On lui pose la question, qui est ton patron? Il dit, c'est moi, mais je suis mon patron. Soro, qui est ton patron? Quand on te dit c'est pour qui ça là? Si tu dis c'est pour moi, et la personne insiste là, c'est qu'il sait que ça là, ça ne t'appartient pas. J'ai vécu un truc un moment là à Paris là, je vais vous expliquer ça. Pourquoi Soro a protégé, malgré les dangers, Guillaume Soro a protégé Dramane Ouattara. Il y a un petit, en 2000, je crois que c'était en 2004, son papa travaillait avec les Juifs. Son père devrait aller en vacances. Ce gars-là même, là, il est connu, hein. Il y a de lui que je vais vous parler là. J'ai dit ça pour vous dire que ouais, Soro a vraiment protégé. Parce que si c'était d'autres là, il y a d'autres là, si c'est eux là, il y a longtemps, ils vont dire, ah non, c'est pas moi, bon, comme on va avoir un problème, voilà pourquoi. Le petit, on demande à son père, le patron de la société demande à son père, ah, comme tu pars en vacances là, je ne sais pas qui va travailler à ta place. Donc, il a proposé son fils, qu'il avait fait venir du pays. Donc, son enfant travaillait là-bas. Mais à chaque fois, quand il finit de travailler comme ça là, par exemple, ce magasin d'habits à République là, le petit il touffa le gnagne, il s'en est ça. Bon, le juif là, c'est pas haut. Quand il finit de travailler, petit là, il est devenu boss dans nos mains. Juste à moi, il dit non, petit là, son papa a l'argent. Petit là en train de voler. Drapant. On dirait son père était parti pour quelques secondes, pour 2 semaines, un truc comme ça. Quand son père est venu là, drapant. Le gars, il a vu que ouais, dans la recette là, il y a beaucoup de gains qui manquaient dedans. Je vous explique pour vous dire, ce n'est pas tout le monde qui peut encaisser. Quand il voit qu'il y a danger là, il enlève sa main dedans. Il dit non, ce n'est pas moi. Mais Guillaume n'a pas fait ça à Dramane. Donc le petit, qu'est-ce qu'il fait? Là, qu'il a mort là, il est quitté Abidjan. Petit Abidjan, sa tête là, non, on dirait Tasman et Mena là. Il allait acheter une voiture. C'est-à-dire, le son a pris partout. Et puis, il n'est plus chez lui à la maison.
Bah, il y a guerre sur lui. Il y a guerre, c'est-à-dire il a pognon même sur lui. On a appris qu'il a acheté une voiture. Non, moi j'habitais dans un squat avant. J'étais juste au rez-de-chaussée. Dès que tu rentrais dans l'immeuble là, première porte à droite là, moi j'habitais là-bas. Donc mes amis venaient facilement chez moi. On causait, on faisait tout. Même lui-même, souvent il venait tout ça là. On a appris la nouvelle. Ah, le gars il a acheté voiture, il a acheté voiture. Malheur pour lui, il allait faire accident avec la police. En été. Moi je suis sans papier, je suis couché à la maison, je n'ai pas de problème. Moi, il y a gros cas, hein, mais tout ce qui est affaire de banditisme, tout ça, là, moi, j'ai peur de ça. Mais si tu dis on a qu'à Nyara, là, moi, je suis partant. Mais pour dire, même prendre quelque chose, mettre dans ma poche, dans le magasin, même là, je ne peux pas. J'ai peur, juste ça, je tremble. Je suis couché à la maison. Le petit, il vient, il tape la porte. Il dit, c'est qui? Il pousse en même temps, il rentre. Il avait porté une veste noire, un manteau rouge. Un manteau rouge, il avait porté. Comme c'était en train de coucher, dès que tu rentres, mon lit, il est là, mon lit était là et il y avait le divan comme ça. Donc quand il est rentré, j'ai vu, il était un peu essoufflé. Et j'ai dit, il dit non, vieux père, j'arrive. Il a enlevé sa veste rouge là, il a déposé. Or en Europe ici là, les caméras là, c'est les vieilles personnes là, qui sont dans les fenêtres là, ils remarquent tout. Donc, il dépose la veste et puis il sort. Il ferme la porte. Moi, je suis couché. Or, les policiers, ils sont tellement impolis. Dès qu'ils sont arrivés, bon, lui, il était déjà parti. Hein. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont toqué la porte. Boum, 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 boum. Or, moi, comme j'étais juste à la rentrée, les gens savaient que, ouais, quand ils passent comme ça, et puis ils touchent la porte là, c'est-à-dire ça m'énervait. Donc, pour moi, c'est des gens comme ça qui sont venus. Boum, boum. Moi, j'ai crié dans la main. C'est qui? La police. J'ai dit que je n'aime pas ça. Hein. Monsieur, ouvrez. Aïe. Je prends l'affaire au sérieux. Je me lève. Je m'en vais. J'ouvre la porte. Je les vois en tenue noire. Ils sont arrêtés. Ils me posent la question si je suis seul. J'ai dit oui, je suis seul. Ils me posent la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré ici? Moi j'ai dit non. Donc, en train de parler, parce qu'une fois que tu pousses la porte comme ça, là, il y a mon lit derrière, et où lui, il a mis sa veste là. Ça, c'est au fond là-bas. Donc, ils ont vu la veste rouge là. Donc, le policier me demande, vous êtes seul? J'ai dit oui. Il n'y a personne qui est rentré ici. J'ai dit non, il n'y a personne. Là, je suis en train de mentir là. J'ai dit personne n'est rentré. C'est là ils ont dit, mais la veste là, c'est à vous. Oui, il a commencé à me gratter. J'ai dit, c'est pas pour c'est pas pour moi. Pour vous dire qu'Alassane Ouattara là, Guillaume Soro là, un moment il y a eu pression, mais il n'a jamais dit que c'est Ouattara qui est le chef rebelle. Il a tout pris sur lui. Malgré son jeune âge là, Soro a tout gardé. Donc ils sont rentrés, ils sont allés prendre la veste. Et ils ont fouillé et ils ont trouvé la carte grise dans la poche. Maintenant, il me repose la question, maintenant, il est où? Moi, je suis sans papier. C'est-à-dire, Brebreko Masubako est venu me trouver dans mon lit, dans ma maison, squat. C'est-à-dire, ils vont partir avec moi. Je les ai dit non. Parce que je me suis calmé. J'ai dit non, je vais vous expliquer. J'ai commencé à jurer. Ils disent, c'est-à-dire, on sait tout ça. Il est où le monsieur? Il dit non, il m'a dit qu'il arrivait, mais je ne sais pas où il est parti. D'abord, c'est que vous allez faire là, déplacer votre voiture d'abord, parce que s'il voit la voiture, parce que j'ai compris après, avant qu'il m'explique même là, il a dit déplacez votre voiture, donc il y a un qui a pris la voiture, il l'a mis derrière là-bas. Et je les ai dit, ils n'ont qu'à rester dans le couloir. Donc pour les mettre en confiance là, il était torse nu, il n'avait même pas porté chaussures. Comme on était en été, je suis sorti, je me suis arrêté à la porte. Et les policiers me disent, s'il ne vient pas là, on part avec vous, monsieur. Et à la table cruci, me croit na karana dron, et ne le connaît pas, ne quoi attaquer la kalana so. Donc je suis là maintenant, je suis en train de prier Dieu. Et puis un coup,
Je vois l'imbécile, il sort du trou. Il est en train de venir. Il dit, il arrive. Il dit, ne sortez pas. Laissez-moi-même, je vais l'attraper pour vous. Ces jours-là, les flics là, ils allaient me blesser. Hein. Donc, il est en train de venir. Ouais, mon vieux, c'est comment? Je disais, il va se comme ça, il est en train de venir. Je suis arrêté. Au moins, il a su, ça veut dire, au moins, j'étais sûr maintenant, même si, ça veut dire, même s'il veut fuir là, il ne peut pas là. À tous les coups, il l'a attrapé là. C'est là, il a déclenché maintenant sur lui. Sur Goudron, il l'a attrapé, projeté comme ça. Monsieur assis sur lui, il a dit, commencez à donner point. Les policiers là, mes potes là, ils sont venus, on dirait, c'est moi-même qui ai fait accident là avec eux. Ils m'ont pris. S'il regarde la vidéo là, il saura que je parle de lui. Donc ils l'ont pris en même temps, ils l'ont attaché. Et puis je demande aux policiers, il dit, hey, chef, j'ai pas papier, afin de dire témoignage, tout ça là, je suis pas dedans, j'étais couché à la maison, ici là c'est squat. Il est venu, moi j'ai fait mon boulot au noir, tranquille. Donc le gars dit, non, 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 vous n'avez rien à voir dedans, ils sont partis avec lui. Donc pour vous dire quoi, ce que Guillaume Soro a encaissé pour Draman là, c'est trop. Soro pouvait dire un jour. Mais il y a des rebelles qui disaient, nous là on a pris les armes, on n'est pas là pour les blabla, on est là pour Alassane Ouattara. Il y a des rebelles qui ont dit c'est Ouattara qui nous nourrissait. Mais Guillaume Soro ne l'a jamais dit. Tellement il protégeait Yébé Koubari. Tellement il a protégé Lafi Koubari. Et c'est vous qui l'insultez aujourd'hui. Des bas bien comme ça, c'est vous qui insultez Soro. Ça dit le fruit de sa rébellion là. C'est ce que vous mangez aujourd'hui. Bande d'ingrats. Mercons. Vous tous, vos mercons. Konon, akana Gbagbo là, Gbagbo mainde, Gbagbo va pas vous aimer de. Angada Louireya. Gbagbo nous a aimés. Raison pour la Gbagbo nous a aimés parce que même avec les armes de Ouattara, Gbagbo parlait avec Guillaume Soro. Il ne l'a jamais vu en ennemi. Ceux-là, s'ils insultent Soro là, moi je peux accepter ça. Mais pour vous là, je ne peux pas accepter. Et jamais je vais accepter. Donc il ne faut pas vous aller dire non, parce que les gens ont fait des déclarations, ils ont dit oui, c'est ceci, c'est cela, nanana, donc moi je vais changer pour ça. Non, jamais de la vie. Donc vous arrêtez. Allez-y, vous faites enculer, vous tous, tout RHDP. Si le gars, il est édulé, au coco ben en bel effort, au yanfra, au tenanefra. Nous, ils ne vont pas nous tuer. C'est vous là, vous qui tuez les gens là. À lui, les nafra. Ils ne vont pas nous tuer. Nous, on est ivoiriens. Quand il parle de tuer là, il dit les Djoula. Il est fâché, il dit le Nord. Sinon, c'est vous là. Les Kandia Kamara, les Bitogo là. Les Alassane Draman Ouattara là, c'est ceux-là, ils veulent tuer. La femme d'Alassane, tout ça là, et ses enfants là, elle veut faire qu'on loue les frères. Sinon, on va marcher avec Gbagbo bien lobby. Ils n'ont qu'à dire autre chose même s'ils veulent là. Les pro-Gbagbo là, ils n'ont qu'à venir chercher le Satan 2 ici. Et puis ils vont faire vidéo avec. Dès que Gbagbo n'est pas sur la liste là, ils vont jeter au nord là. Il y a dit que ça c'est votre choix. Ayafri, Nafri, Nyamikadia. Vous pensez que nous, moi, j'ai sorti encore pour... j'ai trop fait. Mon frère, vous avez très bien parlé. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce qu'on vous a fait dans le passé. Et c'est ce que vous subissez, vous et nous aujourd'hui. Vous avez bien parlé. Akanoto ide, naka pouvoir sur ayo fafrotre. Ayo fafrotre, nyamro denlu. Bande d'ingrats là. Dans le camp de... Il y a au PPACI là, ou bien il y a au FPI là. Des gens ont fait coup d'état, ont essayé de déstabiliser le pouvoir de Draman Bouche Penché, mais ils n'ont pas pris 20 ans. Ils sont en liberté aujourd'hui. Qu'est-ce que Soro a fait? Hein? Des pro-Gbagbo, ils sont en liberté aujourd'hui. C'est même pas la crise même. Après la crise, il y a des gens qui ont essayé de déstabiliser ce pouvoir-là. Et ils n'ont pas pris 20 ans.
Ils sont tous en liberté aujourd'hui. Mais pourquoi c'est Soro Guillaume là? C'est-à-dire vous le condamnez à la perpétuité. Je savais que j'allais parler un jour. C'est pourquoi j'ai fait ma part de réconciliation. Et j'ai été insulté des deux côtés. Ah, il a été vendu. Ah, Blindé, on ne veut pas de lui ici. Ne te ferai. Et puis moi, je ne force pas mon amour. Il n'y a que elle que je peux forcer mon amour. Sinon, c'est-à-dire, c'est chaud sur vous. Et puis, c'est vous qui... Ah, on ne veut pas de Blindé, on ne veut pas de Blindé. Vous n'avez rien là-bas. Moi, là, je veux Gbagbo aujourd'hui, je veux demain. Parce que la condamnation de Guillaume Soro, là, par Gbagbo Laurent, là, ça serait moins que la perpétuité. Et à quand il reste pour dire non, Blindé, il ne faut pas rentrer. Ma foi, mets-toi là, faut qu'à toi là. Ma foi, faut qu'à fort. Ma foi, faut qu'à fort. Pion. Ben à fort, puis men à fort sini. Et puis je suis partant pour Laurent Gbagbo. Comment ça là, nous allons mener ça ensemble. De toutes les façons, mon mentor, il a été toujours du côté des faibles. Voilà. Il a marché avec Gbagbo. Quand Gbagbo cherchait à créer, à avoir, comment on dit ça même, plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il était encore là. En tout cas, il a été l'un des premiers éléments de Gbagbo Laurent. Voilà. Après ça, là, quand Ouattara a vu ces problèmes-là, il était là. Aujourd'hui, Gbagbo a les mêmes problèmes encore, il est là. C'est comme ça, nous, on marche. Voilà. Donc, à quand il reste, hein? Il est moi là aujourd'hui là, voilà Gbagbo est président aujourd'hui là. Moi je rentre en Côte d'Ivoire. Je le critique, je l'insulte même. Je sais que l'homme là, il va au nom de Dieu. C'est pas passé aujourd'hui là. Parce qu'il a déjà fait. J'ai déjà vu. Gbagbo a déjà fait, j'ai déjà vu. Malgré les gens ont pris les armes. Il les a pardonnés. Avec beaucoup de morts, il a pris des lois d'amnistie. Gbagbo là, tu peux tout dire de lui. Par les gestes qu'il a fait pour avoir la paix en Côte d'Ivoire là, Ouattara n'a pas fait son pigni. Et Ouattara même en train d'aggraver même. Dromina, Soula là. Quand les gens de Gbagbo là sont venus, ces miliciens sont venus pour me tuer, ils sont rentrés dans ma cave. Dès qu'ils sont sortis là, ils étaient tous saoulés. Moi, je suis là, il y a Nima Dromi. Donc, il y a Droki à Kavou là. C'est pourquoi il était dans un misri là. Draman, jamais tu as le voir dans la mosquée. Si ce n'est pas nuit du destin, où il va s'asseoir devant les trucs là, il y a les faux imams là. Et si ce n'est pas, quoi encore même là, fête de l'Aïd. Et puis, lui, il prie à la maison. Hein, et s'il attend pour Dieu même. Lui, il se compare à Dieu maintenant. Il n'y a Drogba qui a un vilain boubou que tu portes là. Mais si tu veux prier dedans, c'est une thème là. Parce que ça m'a tiré. Et puis, aller de nous, lever en nous à cacao gérer là. Nous aller redenter à Mousso de Toubabou nous. Et puis, toi, tu as un imbécile là. Il est dans l'on nous encore. Obama t'a écrit. Non, on a non, non, les France-Afrique là, est-ce que vous savez que Obama m'a écrit? Merde-toi d'Obama et puis toi-même ton bâtard. Tiens. On dirait du parles à des bouffons quoi. Est-ce que vous savez que Obama m'a envoyé une lettre? Et dans la foule j'entends, oh président. Mais vous oubliez. Pour tuer Kadhafi, là, il a fallu un président black. Parce que Kadhafi a été toujours chien et chat avec les États-Unis. Alors, pour l'éliminer, là, il fallait faire la place à un noir pour pouvoir finir avec le guide libyen. Mais tellement lui-même, il était gêné, il a confié ça à Sarkozy. Obama, là, c'est dans le temps d'Obama que le guide libyen, là, a été assassiné. Les gars, écrivez les commentaires, on va quitter ici. Mien abonné à lui faire. C'est pourquoi souvent quand je fais mes vidéos là, j'ai ri.
je rigole, je dis des trucs à la con pour que, voilà. Parce que vous ne me prenez pas au sérieux. Moi, je suis un père de famille, divorcé. Maintenant, moi, je prends mon temps, je viens m'asseoir devant vous, je parle. Et puis, vous vous comportez comme si vous avez acheté une radio qui a la fréquence gambe câble. Moi, il doit parler. Et puis, à l'autre fois, encouragez-moi. Il n'y a pas de commentaire. Écrivez, tiens 10. Allah en soutrale, au 10 Gawabomi. Quand on te dit, mais viens dans l'AES, tu dis, tu as peur de monter dans l'avion. Vous nous voyez comme ça là. Hein? Moi, en tout cas, je connais mon cœur. C'est-à-dire pour affronter le danger là. Mais une fois que je sais que je suis en danger là, c'est là que je deviens autre chose. Vous voyez les vidéomans là. C'est pourquoi le monsieur que... Il y a des gens qui tapent poitrine. Voilà, on fait ça là, on fait ça là. Mon frère, il faut le coincer quelque part. Non, il va te dire non. C'est la famille, hein. C'est la politique. Normalement, on ne doit pas. J'ai dit, voilà les gens, tiens, j'ai dit, derrière le clavier là, dada tout nom, il y a avoir peur de quoi? Si tu viens là, si tu as trop gagné là, j'appelle la police. Obéni Tchekataniye, soit. Violation à domicile. Ni qui te là encore créma. Mais moi, hein, tous ceux qui m'ont vu au dehors, qui ont essayé de m'insulter là, moi je vais toujours vers eux. Parce que moi quand je commence là, voilà ni Dieu m'a bon titoy. Moi c'est comme ça, hein. Demandez mes amis là, les gens de Divo là, ayo nimi, parce que ne connais Dieu merci, Dieu m'a toujours protégé, Mouroma Frambro. Voilà, souvent moi-même quand j'irai à ça là, je dis, hey, Dieu, tu es fan de moi de. Sous le regret de ça là, ça allait rester dans ma tête. Tu ne veux pas dire à quelqu'un. Oh, j'ai posé des actes même, c'est-à-dire des personnes, à des gens même, c'est-à-dire eux ils pouvaient même perdre la vie même, et puis, voilà, mais Allah est quelqu'un, Mouroma Frambro. C'est pourquoi quand je vois, quand quelqu'un me menace là, toi tu sais ce que tu peux faire. Mais est-ce que tu connais pour blinder? Italon. J'ai ri beaucoup parce que j'ai un sale cœur. Parce que quand moi je me renferme là, c'est-à-dire je peux exploser. Et pourquoi quand je viens m'asseoir? Et puis ne me voyez pas comme ça en joie. Moi j'ai plus de problèmes que vous tous. Souci que j'ai là, c'est beaucoup. Mais je préfère rigoler parce qu'il y a des fois, ma go là, je l'appelle, elle ne décroche pas. Oh, c'est des trucs qui peuvent me tuer. Dès que j'appelle, on commence à causer, elle dit, attends, je te rappelle. D'ici, elle dit, non, elle a coupé. Mon cœur est chaud. Bon, quand c'est comme ça, là, dès que vous me voyez, je lance un live. C'est que je viens, c'est que Maogo s'est foutu de moi. Je viens mettre ça sur Draman. Que Nyala Mraké. Mon gourmet là, moi je ne gère pas ça seul. Hein. Mon gourmet, je partage affaire comme. Il y a les pros Alassane là. Moi, mon gourmet là, parce que 10 000 maintenant, je ne peux pas garder. Je viens à Matran, Méthodama. Tu crois pas que tu Ok, famille. Donc, pour finir ma vidéo, attendez, là je vois le commentaire ici maintenant. Salut Younous, MKL, Ahmed DC. Ouais, sa belle-mère, c'est ça non? Mais elle me fatigue de j'ai accadigné le Youni froid. Salut Indri. Même mes commentaires, même là, j'ai pas droit à mes commentaires ici. Là. Son Excellence Guillaume Soro, comment tu vas? Yaï Franck. Bobby Noah, salut le King. Ouais, regardez, c'est bloqué ici encore. Bloqué ni frère. Facebook, moi, mais je sais que je suis dangereux.
Parce que quand tu vois on blesse un joueur sur le terrain là, ça dit qu'il est fort. Il faut le casser. Non, c'est ce qu'ils sont en train de me faire là. Tu es comme mal joué sur Facebook là. Il faut me tacriber blanc gros. Ahmed Traoré, salut. Kwadjo Kankan. Mon petit blindé, je t'aime. Eh, merci beaucoup. J'espère qu'il t'a oublié. Toi, tu es garçon et puis tu dis tu-même. Moi, je ne me pas. En tout cas, non, je suis content encore. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir ces gens de commentaires. Blindé, je t'aime. Merci beaucoup. Ouais, ça va bien, Franck. Yahi Franck, ça va super bien. Traoré Ahmed. Ah, voilà. Bon, maintenant, là, quand on vous dit de commenter là, pas si vous commentez, pas une fois je demande les commentaires là, ça dit que je suis découragé. Merci beaucoup, Kankan. Non, on est ensemble. Ne de we are for. Ne, qu'a fini à for. I don't know Wilson. We are là, ça c'est en anglais, on dit Wilson. Connais Dramus. Sangare Seydou. Oscar Balo. Ah, Tiamli nana fola ko Obama lettre ça peut changer quoi? Obama même a parlé par Alassane Ouattara, bec à vidéo et regarde lui son comportement, il est militaire, au cas de papier les gars qui a dit il a dit quoi? Cheikh Abdel, il dit quoi? Sénégalais pour toi. Ah, tu as, non, il veut pas les cam là, parce que demain là, quand mon enfant va dire qu'il va devenir président là, il va dire non, que sa maman s'appelle Marie et tout, que son papa c'est Amiral Blindé. Non, c'est 100% ivoirien. Oh, ça fait plaisir quand même hein, de lire les gens, tout ça là, il y a vos commentaires là. Ça dit quoi? Simple né, je suis fan mon fils. Merci beaucoup. Non, on va marcher ensemble. Vous là, si vous voulez l'insulter Soro, parce que vous avez raison. Parce que même si je ne pose pas de question, je sais pourquoi vous insultez Soro. Mais les bâtards là, les mercons là, eux là, ils insultent Soro pourquoi? On va écouter Sila Mohamed. Comment tu vas? Attends, on va aller écouter la vidéo là encore. À prendre des machettes, le bâtard du Djoula, je répète. Moi, ça me fait pas mal, hein. Tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est arrêté et c'est ce qui serait ça. On va raser. Le côté qui m'a fait mal là, le fait qu'il a insulté le prophète là, il a coupé ça, il a enlevé ça dedans. Sinon tout le reste là, quand on a quand même arrêté de mourir même. Là-bas, allons tiens. Bâtard de Djoula qui va s'élever, on va le macheter et on va avancer. Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient à ce Burkinabé, à ce chien, à ce bâtard d'Alassane Dramane Ouattara, ce criminel-là, ce terroriste perpétré à Alassane Ouattara, il n'y aura pas de quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas au Djoula, la Côte d'Ivoire n'appartient pas au nordistes. Et le nord de Côte d'Ivoire, mère contre de tous les musulmans de Côte d'Ivoire et mère contre de tous les nordistes. Et quand il tombe à Almamé, nous les mains. Nous, on n'est pas dedans. La parole au président Laurent Gbagbo. Mon président, on te respecte bien. Ça là, si c'était avant là, j'allais sortir, attaquer. On va commencer. On va te désobéir pour une journée. Mon président Laurent Gbagbo, je répète pour la deuxième fois pour que ces bâtards-là attendent. Ces chiens-là. Une semaine, on va le désobéir. Mon président Laurent Gbagbo. Vous-même là, vous n'êtes pas encore rentré, vous dites qu'on va faire une semaine. Il n'y aura plus d'accord de Makoussi. On va les massacrer. Et si toi, Laurent Gbagbo, tu viens nous parler de paix, on va t'accompagner avec eux. Ah oui, on va t'accompagner avec eux. J'ai vraiment aimé la vidéo. Hein.
Au village de Gaté, quand c'est gâté, c'est gâté. Il a très bien parlé. Côte d'Ivoire en 2025. Ce pays qu'on appelle Côte d'Ivoire, qui a un drapeau orange, blanc, vert, on va brûler ça. Il dit on va brûler ça. Le pays qu'on appelle Côte d'Ivoire, on va brûler. Il faut dire je vais. Des phrases en l'air quand on parle là. C'est pas des phrases en l'air. Et le Djoula, le petit bâtard de nordiste qui va se lever, on va les massacrer. Du plus grand au plus vieux. Donc lui, comme si les gens même pouvaient ça. On va pas laisser. On va les piler. On va les piler. Comme le père Willoué, il est occupé puis il doit partir. Willoué même là, sur son live, les lives là, je suivais hier même, il m'a bloqué. On va enlever ça pour jouer ballon. Je répète, tête d'Alassane Dramane Ouattara, on va couper sa tête. Et on va jouer ballon. C'est que si tu joues avec sa tête là, c'est sûr que tes billes, les billes que tu as marquées là, ça va être des billes penchées. Pour lui donner des cocotas, ce troubardou, ce chien, ce moribond, ce voyou, ce voleur, ce burkinabé, ce chien, ce sadique, cet enfant bâtard d'Alassane Ouattara là, c'est de lui que je parle. Votre bâtard bouche penchée d'Alassane Dramane Ouattara, votre chien d'Alassane Ouattara bouche tordue, ce bâtard là, on va décapiter Ouattara en 2025. Je m'arrête là, je vous remercie. Vive le côté. Vous voyez, quand lui il parle là, ça fait mal. Mais quand moi j'ai ri là, ça fait plus mal encore. Allons, bombardement. Vive les Bousmani, vive la guerre tribale et religieuse en Côte d'Ivoire. La guerre tribale et religieuse. Yeah. On va brûler le Nord et on va brûler on va brûler le Nord. Je m'arrête là, je vous remercie. Rendez-vous 2025. Daloa doit faire les clans, les pétés d'Issia, les abeilles d'Agboville doivent faire les clans. Ils ne doivent pas se mélanger. Car 2025, on doit dépasser tout ce qui est Djoula, tout ce qui est musulman en Côte d'Ivoire. Et vous allez sentir ça. Venez faire des commentaires à la con, parce que c'est votre dernier temps. Tous les commentaires c'est votre dernier temps de vie sur la terre. Parce que l'ange de la mort a déjà dressé dans le camp des moutons d'ado. Il partira comme un chien. Il sera brûlé. Sa tête ne doit pas pour jouer Maracana. C'est ça, vous serez heureux. Dans la joie. Ok. Non, on a. En tout cas, j'ai bien parlé. Même Nalgouré m'a fait. Moi, il sait que j'ai bien parlé. Tous les commentaires, c'est votre dernier temps de vie sur la terre. Parce que l'ange de la mort a déjà dressé. Mon vieux père Salia. Non, on a. En tout cas, j'ai bien parlé. Même Nalgouré m'a fait. Moi, il sait que j'ai bien parlé. Salia, comme mon petit, c'est ton vieux père Salia. Mon vieux père Salia. Non, on a. En tout cas, j'ai bien parlé. Même Nalgouré m'a fait. Moi, il sait que j'ai bien parlé. Salia, comme mon petit, c'est ton vieux père Salia. Allez. Rendez-vous sur TikTok. Aïe.